Bonsoir. Alors, donc, je me présente, je suis Katia Tay. Je suis ravie d'être là ce soir donc, en compagnie de Philippe Dransart, qui, comme vous l'avez peut-être compris, m'a accompagné dernièrement durant des petites épreuves, entre guillemets, au niveau de mon corps. Alors, si je suis là ce soir avec vous, c'est pour vous partager une petite page, j'ai envie de dire, de ma vie, qui m'a permis de réveiller et révéler beaucoup de choses en moi. Voilà, donc dernièrement, le 29 août dernier, j'ai découvert un cancer. J'ai découvert en tout cas une grosseur. 10 jours plus tard, il y avait le verdict effectivement que c'était bel et bien un cancer du sein. Un cancer du sein que j'avais déjà contracté il y a 16 ans en arrière. Et dont je m'étais extrêmement bien sortie, puisque depuis 16 ans, je n'avais jamais revu un médecin. J'étais même très fière de nommer cela. Et il s'avère que, effectivement, là, au mois d'août, donc, le cancer est de nouveau apparu dans ma vie. Alors, sur l'instant, effectivement, qu'un monde s'est effondré quand j'ai découvert cela, je me dis encore une fois de plus, les choses se présentent de cette façon. Je me suis dit, pourtant, en tant qu'accompagnante sur le chemin de vie des personnes, je me suis dit, il y a quand même un truc que toi, tu n'as pas compris, tu es passé à côté de quelque chose. Donc, je me suis posé bon nombre de questions, à savoir pourquoi, effectivement, la maladie venait frapper à nouveau à ma porte. En sachant qu'en 2002, je suis passée de la mort à la vie en quelques instants grâce à un outil thérapeutique que j'ai accueilli pour moi-même, mais également pour mettre au service des êtres en souffrance. Donc étant passé entre la mort et la vie, j'ai envie de dire en 2002, là j'ai quand même eu très peur de revivre cette situation. Donc cette fois-ci, effectivement, j'ai appréhendé les choses différemment. Parce qu'en 2002, je me suis dit, ok, je me fais opérer, j'ai vécu un processus de chimio relativement lourd parce que j'ai des antécédents familiaux très très lourds au niveau du cancer. Et donc je me suis dit, maintenant ma cocotte, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu vas repasser encore à nouveau par tous ces traitements? Et en fait, donc, lorsque je me suis rendue à Léon Bérard, donc, au mois de septembre, pour le verdict effectivement du cancer, à ce moment-là, la personne que j'avais devant moi, donc cette chirurgienne, me dit, voilà, Madame Tay, on va vous enlever, j'ai même pas eu le temps de m'asseoir, j'avais encore ma veste, elle m'a dit, écoutez Madame Tay, on va vous enlever les deux seins, on va faire de la chimio, on va faire des rayons. Et là c'est vrai que j'ai regardé un peu, j'ai essayé de trouver une fenêtre dans la salle, j'ai regardé ma compagne, j'ai regardé la chirurgienne, je crois que là je ne savais plus où j'habitais. Ça a été extrêmement violent pour moi. Et en fait, si je vous partage ça, c'est simplement pour vous dire comment j'ai réussi, entre guillemets, à accepter la maladie, à l'accueillir vraiment pleinement comme une amie et non pas comme quelqu'un que je dois combattre, entre guillemets, ou quelque chose que je dois combattre. Donc cette maladie, je l'ai accueillie vraiment pleinement, en me disant, ok, j'ai ça, je me suis posé quelques instants dans mon intérieur, en me disant, qu'est-ce que moi, Katia Tay, aujourd'hui, j'ai envie de faire face à la maladie. Alors, c'est pas facile, parce que quand on a des praticiens en face de soi, que ce soit des oncologues, des chirurgiens, des médecins, peu importe, c'est vrai que là, où est-ce qu'on met les clés de notre vie? Est-ce qu'on les met directement et complètement entre les mains, effectivement, de la médecine? Est-ce qu'on les met entre nos mains à nous? Ou est-ce qu'on regroupe le tout? Alors moi, j'ai envie de vous dire que j'ai regroupé le tout. C'est-à-dire que j'ai quand même fermé une porte, c'est que lorsqu'on m'a dit on va vous enlever les deux seins, j'ai ressenti profondément à l'intérieur de moi que ce n'était pas juste. Que pour moi, m'enlever les deux seins aurait créé encore plus d'émotions, encore plus de souffrance que de garder mes seins. Et donc, je me revois encore face à cette chirurgienne, lui dire, écoutez, je choisis de garder, et j'ai mis mes mains sur mes seins, et vous allez voir, ce qu'on est ressorti, c'est pas mal, parce qu'en mettant les mains sur mes seins, j'ai dit, je vais garder mes deux seins. Et en disant ça, je me suis dit, tu as la capacité de te soigner toi-même aussi, comme tu le sens. Donc, le parallèle, pour moi, était quand même assez intéressant. Et donc, j'ai dit à la chirurgienne, non, vous ne m'enlèverez pas les deux seins. Elle me dit, je vous enlève au moins le sein droit. Je lui dis, non plus, pas du tout. Et j'en ai pas envie non plus, je ne le ressens pas comme ça. Je sens à l'intérieur de moi que j'ai envie de les garder, mes seins. Envie que l'on m'enlève uniquement la grosseur,
qui était donc sur le côté droit de mon sein droit. Donc. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti en moi que c'était vraiment juste, que j'avais envie de vivre cette expérience jusqu'au bout, de prendre les rênes de ma vie et de décider qu'est-ce que j'allais faire de cette maladie. Et donc c'est pas évident, parce que quand on y est passé 16 ans auparavant et que la chimiothérapie, les rayons, que la médecine m'a quand même aidé, accompagné et pour moi soigné aussi d'une certaine façon, là me refuser à ce qu'on m'enlève les seins, c'était très compliqué pour moi de dire non, mais en même temps ça résonnait tellement juste en moi que je me suis dit je vais rester vraiment ancrée là-dessus. Et à partir de ce moment-là, donc le 19 septembre dernier, donc je suis passée par la chirurgie effectivement. Donc la chirurgienne qui, je pense, a fait un super boulot parce que franchement, ça n'a rien modifié à mon anatomie et j'en suis plus que ravie. Et avec donc cette joie d'avoir pu garder en tous les cas cette anatomie qui pour moi est vraiment fondamentale et importante en tous les cas. Pour moi, je ne souhaitais pas me massacrer entre guillemets mon corps. Comme je l'ai dit à ma compagne, j'ai dit à un moment donné, j'ai besoin que tu me fasses confiance dans mes choix et mes désirs, mais j'ai aussi besoin vraiment d'avancer, même si je dois mourir, je dois faire cette expérience de dire non à des moments dans ma vie et de dire là j'ai le choix de prendre les rênes de ma vie. Et donc après ça, effectivement, j'ai vu un oncologue donc à Léon Bérard qui m'a dit voilà, maintenant il va falloir passer par la chimiothérapie. Je lui ai demandé quels étaient les risques, les pourcentages de guérison, de pas, enfin voilà. Donc étant donné que les pourcentages pour moi, en tous les cas dans mon cas, était très faible, il y avait 10% d'écart entre si je faisais la chimio ou pas. Lui, il me disait qu'il y avait 10% d'écart entre guillemets pour vivre ou mourir. J'ai dit à 10% près, je vais prendre encore une fois de plus le choix. Étant passé effectivement par tous ces traitements en 2002 qui m'avaient énormément secoué et vraiment fait très mal, même si je pense qu'à quelque part ça m'a accompagné. Mais là, j'ai eu l'envie profonde de dire non. Je ressentais au fond de moi que je n'avais pas besoin de passer par la chimiothérapie, que le corps avait d'autres puissances, entre guillemets. Alors quand je dis le corps, c'est l'esprit, c'est un tout pour moi. Et que je crois qu'on peut tous et toutes se guérir avec ce que l'on ressent de juste pour nous. J'ai vu des personnes à Léon Bérard qui m'ont dit « mais moi je suis fière, je suis ravie de faire la chimio ». J'ai dit « mais allez-y, parce que si vous croyez en la chimio, c'est ce qui va vous guérir. Si vous n'y croyez pas, évitez d'y aller parce que du coup, c'est effectivement ce qui ne va pas vous guérir. » Donc moi, j'ai choisi de faire l'expérience, de dire non à cet oncologue, donc, et de dire, voilà, je n'ai pas envie de passer par la chimio, je sens que ce n'est pas juste et que je dois faire l'expérience de me soigner différemment cette fois-ci. Et donc, j'ai fait ce choix et c'est de là que j'ai rencontré effectivement Philippe, où j'ai moi-même envoyé une patiente vers le docteur Dransart, une personne qui était elle-même atteinte de cancer, qui elle m'a renvoyé l'ascenseur 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard en me disant « écoute, pourquoi tu n'irais pas voir Philippe Dransart ?» puisque, voilà, a priori, elle, dans ce qu'elle m'a dit, c'était vraiment fabuleux. Et j'ai rencontré effectivement M. Dransart. Et là, ce qui m'a surprise en tous les cas, je pense que vous allez l'apprendre, parce qu'en fait, on ne se connaît pas. On s'est vu 2 fois 20 minutes en séance, en consultation chez le docteur Dransart, donc on ne se connaît pas du tout. Mais en même temps, ce que j'ai apprécié chez M. Dransart, c'est que là, je n'avais pas un homme enfermé dans des protocoles, mais j'avais un homme qui était ouvert sur toutes les dimensions possibles de la guérison. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée vraiment en profondeur. Et je suis ravie d'être là ce soir avec vous parce que vraiment, enfin, là, j'avais un humain en face de moi. Quelqu'un qui prenait en considération ma façon de voir les choses, ma croyance, qui ne me disait pas vous ne faites pas ça. J'ai vu effectivement mon oncologue qui a été des plus odieux parce que je ne souhaite à personne de vivre le moment que j'ai vécu là-bas. Et en même temps, comme j'ai dit, il a fait ce qu'il a pu. Il m'a aidé à prendre ma décision, à dire mais ne venez pas vers moi, vous n'en avez pas besoin. Et donc j'ai pu le remercier voilà, de par la pensée en disant toi mon coco, tu as été très odieux avec moi, mais en même temps je peux te dire merci parce que tu m'as aidé à prendre ma décision. Donc à partir de ce moment-là, donc l'accompagnement avec le docteur Dransart, donc ça a été donc, tout ce qui est plutôt médecine douce, avec homéopathie, enfin voilà, tous ces accompagnements,
qui ont généré vraiment dans mon corps quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai traversé ce cancer avec une énergie, et il y a une partie de la famille de ma compagne qui est là et je pense qu'ils peuvent aisément en témoigner ce soir. Mais j'ai traversé ce cancer, alors certes en m'effondrant le premier jour, ça c'est inévitable, mais je l'ai traversé vraiment comme si j'avais un simple rhume, en me disant « comprends le mot cancer. Quand ça sert, qu'est-ce que tu as à comprendre? Qu'est-ce qui sert en toi qui te dessert ?» Et alors là, je me suis posé de nombreuses questions. J'ai cherché à de nombreuses reprises, non pas vers des thérapeutes, mais dans mon fort intérieur, qu'est-ce qui faisait que je m'étais moi-même créé une maladie. Et en fait, j'ai remonté tout le film de ma vie, du moment où mon cancer était arrivé en 2001, à quelle est l'émotion? Qu'est-ce que je vivais à ce moment-là qui m'a déclenché ce cancer? Ce cancer a failli revenir en 2010. J'ai réussi à partir juste à temps d'une relation de couple et je rencontre en 2016 ma compagne et une année et quelques mois après, bingo, rebelote, le cancer. Donc là, je me suis dit, je vais finir nonne dans un monastère, parce que 3 relations amoureuses, 3 cancers qui frappent à la porte, je me suis dit là, ma cocotte, les 2 premières fois, tu t'es sauvée, maintenant, tu n'as pas à fuir ta relation, mais par contre, maintenant, il va falloir que tu transformes ce qui ne va pas chez toi, sans jamais projeter sur l'autre. Donc c'est vrai que j'ai rencontré certaines difficultés avec ma compagne, dans de la dureté, des choses qui me pétaient à la figure, donc j'aurais pu effectivement l'envoyer sur les roses et encore une fois m'en aller en disant « ok, c'est bon, j'en ai marre de souffrir ». Et en fait, j'ai pris tout ça comme argent comptant en disant « mais toi, ma cocotte, t'es en train de venir me faire mal ». Bon, je t'ai jamais appelé ma cocotte, mais voilà, c'est fait. Mais entre guillemets, en disant « mais toi, tu es le plus beau révélateur qui est là sur ma route pour m'aider à grandir, pour m'aider à sortir d'une blessure profonde ». En tous les cas, de mon regard et de mon point de vue, j'aurais pu en vouloir à la terre entière après tout ce que j'ai traversé. Et en fait, non, je continue à sourire à la vie, je continue à vivre, à être heureuse, même si parfois c'est très très difficile. Mais ce qui m'a amené en tous les cas à révéler et réveiller l'être vraiment que je suis, c'est de me dire finalement l'autre n'est que mon miroir. L'autre ne fait que me renvoyer ce qui ne va pas chez moi. Toutes ces émotions-là, en conscientisant ce qui s'est passé, en remerciant aussi chaque événement de vie qui est là pour nous aider à grandir. Mais ce que j'ai trouvé le plus beau, en tous les cas pour moi, c'est de réussir à me pardonner, d'avoir accepté, de croire que j'étais aussi minable. Alors aujourd'hui, ce soir, c'est vrai que je suis fière d'être là devant vous ce soir, debout droit dans mes chaussures, et de pouvoir vous amener vraiment un témoignage comme cela. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'accompagne les personnes de façon bien différente dans mon cabinet. Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne les personnes à aller simplement chercher quelle est la blessure la plus profonde qu'ils ont pu vivre. Et à partir de ce moment-là, la personne va faire son processus. Comme je dis, on n'a pas besoin de nous faire des ouvertures sur le crâne pour ouvrir la conscience, mais c'est simplement de dire, ok, je mets dans ma conscience que maintenant je peux être à la hauteur. Que maintenant, je peux être fière de qui je suis, que maintenant, je peux arrêter de me détruire. Et c'est valable pour toutes les personnes ici présentes. Parce que je pense qu'on est tous et toutes à des moments dans des sabotages purs et durs. On se sabote. On n'a pas le droit au bonheur, on n'a pas le droit d'être heureux, on n'a pas le droit à la réussite, on n'a pas le droit de briller. En fait, on n'a pas le droit de grand-chose parce qu'on ne le prend pas, ce droit. Parce que les gens étaient jaloux du bonheur des autres. Et oui. C'est là le problème. Oui, mais qu'est-ce que nous renvoient justement ces personnes? Les personnes, moi, qui ont pu être jalouses de... On s'en fout de ces personnes. Hein? On s'en fout de ces personnes. Eh bien non, ces personnes, c'est des lingots d'or. Ces personnes, c'est des révélateurs, c'est les personnes qui vont nous aider à allumer cette lumière en nous. Après, je vous laisse dans vos croyances, madame. Je ne suis pas là pour modifier les croyances de qui que ce soit, qu'on soit bien d'accord. Et donc, je pense qu'on ne se pose pas suffisamment en nous-mêmes pour aller chercher les réponses.
Les réponses, comme je me suis dit ces jours-ci, je me suis dit, tu as plein de questions, Cathy, mais tu as autant de réponses que de questions que tu te poses, mais à toi de t'arrêter dans ta vie, d'écouter quelle est la réponse, plutôt d'aller la chercher à l'extérieur. Parce que ça, on est fortiche, hein. On a tous et toutes fait ça. Qui n'a pas été un jour chercher une réponse à l'extérieur? Et en même temps, voilà, je pense que la réponse intérieure, c'est aussi passer par le pardon. Souvent, on dit qu'il faut pardonner aux autres. Ah ben oui, mais d'accord, ça pour moi, c'est du miel sur une tartine. Mais se pardonner à soi-même, dire, mais je me pardonne de croire que je suis comme ça. Mais là, ce que ça génère à l'intérieur, c'est juste du pur bonheur. Donc j'espère en tous les cas simplement déjà que ces quelques mots, ce simple partage livré comme ça, dans cette simplicité avec le cœur en tout cas, pourra peut-être semer des graines et que ces graines seront semées peut-être à leur tour. En tous les cas, si je suis là aujourd'hui sur cette planète, c'est vraiment pour semer ces graines. Oui, c'est vrai que je trouve que derrière ce que l'on peut traverser, que ce soit aussi bien dans une grippe que dans une entorse ou dans un cancer, hein, parce que ça touche tous les facteurs, je dirais, maladifs et autres, mais il y a le pouvoir d'acceptation, parce qu'à partir du moment où tu peux aller vers une chirurgienne, comme tu le dis si bien, en n'étant pas en accord avec toi-même, parce que tu ne voulais pas passer par là. Moi, je peux te dire que je crois que j'ai mis un bazar sans nom, dont je pense Léon Bérard ne se souviendront très certainement longtemps de cette expérience, parce que je suis partie dans la salle donc tu sais, où on est, avant de passer au bloc, on est tous habillés en schtroumpf, là, tous en tenue bleue, prêts à passer au bloc, et en fait, je suis rentrée là-bas avec ma compagne, et je regardais tous ces gens, et je me suis dit, putain, ils vont tous à l'abattoir, quoi. Alors Sylvie regardait sur son téléphone portable tous les gastronomiques de Lyon où on pourrait aller manger quand ça irait mieux. Et puis moi, je regardais ces gens en me disant, mais qu'est-ce qu'ils ont, quoi? Mais où est-ce qu'ils vont? Et j'ai mis un bazar, parce qu'au bout d'un moment, j'ai dit, mais oh les schtroumpfs, il faut quand même vous réveiller, qu'on ne va pas à l'abattoir. J'ai dit, on va juste se faire enlever une partie de nous qui ne va pas bien, mais on va aller bien derrière, quoi. Et je suis partie, alors il y en a une qui distribuait les cartes de visite pendant que je faisais l'imbécile, mais c'était génial, parce que du coup, les gens finissaient par faire la hola quand il y a quelqu'un qui partait au bloc. Ça a été mais extraordinaire, parce que j'ai fait passer un message à ces gens-là, en disant, soyez juste dans l'acceptation de ce que vous êtes en train de vivre, acceptez de devoir passer entre les mains de ces personnes qui finalement ont des pratiques, ont des connaissances, qui vont pouvoir nous aider, nous accompagner. Et que je trouve que le pouvoir de l'acceptation, c'est quelque chose qui est, pour moi, en tous les cas, un facteur essentiel à poser, peu importe ce que l'on vit. On peut vivre un drame, comme tout à l'heure, madame parlait avec les enfants, on peut vivre, peu importe, des choses douloureuses, des conflits avec nos employeurs, des conflits. À partir du moment où on accepte la situation, on a, pour moi, l'information de la transformation qui va suivre. Quand tu dis, je voulais à tout prix savoir, à tout prix avoir la réponse, mais on cherche avec le mental. Moi, la différence, alors après, je suis sur le chemin comme tout le monde, hein. J'ai peut-être juste pris un trousseau de clés supplémentaire, mais en tout cas, ça a été juste de rentrer dans ces profondeurs-là, et effectivement d'aller... J'ai dit, ok, j'accepte, mais que cela se transforme. Et en fait, c'est ce qui m'a fait traverser ce cancer dans la joie, parce que, voilà, je pense en tous les cas avoir pu traverser ça d'une belle façon, où la plupart des gens me disaient, mais on est vachement plus malade que toi. Mais du coup, tu vois, l'acceptation, accepter ce que nous vivons pour que la transformation puisse avoir lieu. Combien de personnes je vois en séance qui me disent, mais je ne veux pas de ça. Bah oui, on sait tous de quoi on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut mettre à la place. Et que pour moi, c'est davantage ne pas regarder dans le rétroviseur, si vous faites l'expérience ce soir enfin, je ne vous le souhaite pas, hein, mais si vous faites l'expérience ce soir d'essayer de rentrer chez vous en regardant le rétroviseur intérieur de votre voiture, je donne pas cher de votre peau, quoi. Les carrossiers vont faire fortune dans le coin, vous voyez. Donc, à un moment donné, c'est ok, je vois la situation que je ne veux pas, mais je l'accepte pour qu'elle puisse se transformer. J'y mets de l'amour pour qu'elle puisse se transformer. Et moi, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui me disent « je suis en souffrance ». Je prends l'exemple aussi d'une dame qui avait perdu un enfant à un moment donné. Elle me dit « ça fait 18 ans que je souffre ». Je la regarde, je dis « continuez de souffrir ». Puis elle m'a dit « mais madame Atté, on m'a dit ci, on m'a dit ça sur vous ». Je dis « mais peu importe ce qu'on dit sur moi ». Je lui dis « continuez de souffrir ».
Et elle me dit, mais pourquoi vous ne me donnez pas de réponse? Je dis, parce que j'ai la réponse, vous ne voulez pas l'entendre, vous ne voulez pas l'accueillir. Et je lui dis, votre fils est mort il y a 18 ans, ça fait 18 ans que vous vous interdisez de vivre plutôt que d'accepter que votre enfant ne soit plus là. Parce que là, c'est aussi lui redonner des ailes, c'est aussi lui redonner de la liberté dans l'âme pour ceux qui croient en l'âme. Vous voyez, donc, pour moi, on n'accepte rien sur cette terre. On veut tout contrôler, on n'accepte pas les choses. Alors que si on les accepte, ah ben on souffre beaucoup moins. J'essaie tout le temps, tu vois, d'être dans l'écoute du corps. La semaine passée, moi qui ne mange pas de viande depuis des années, en tout cas pas de viande rouge, pas de veau, pas de mouton, et ben la semaine dernière, mais alors je suis devenue une carnassière, mais alors exceptionnelle, hein. J'ai battu tous les records. Mais je me suis dit, mais mon corps a besoin de ça, même si on me dit c'est pas bon, mais qui sait mieux que soit ce qui est bon pour nous? Donc c'est vrai que ce que dit Philippe, ben voilà, c'est bon pour une personne, pas pour d'autres, mais après on peut tout proposer, mais en même temps, il n'y a que soi qui peut trouver la réponse, et que moi, ben, j'aurais pu mettre de la culpabilité la semaine dernière en disant, mais attends, tu fais quoi? Tu vas chercher de la viande? Eh ben non, je me suis dit, mais j'ai envie de me faire plaisir, mon corps me demande de la viande, ben je vais t'en donner, puis je vais même pas mettre de culpabilité, parce que si je mets de la culpabilité, ben comme le disait Philippe, qu'est-ce que mon corps va entendre quand je vais ingérer l'aliment qui me procure ce plaisir? Et que du coup, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de baromètre, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de... Non, c'est écoutons nos envies, c'est tout. C'est tellement simple, mais on a perdu ça parce qu'on n'est plus connecté à nous-mêmes. Et donc, bien souvent, voilà, on va voir des tas de personnes pour que ces personnes nous donnent une solution, nous donnent une vérité, alors que la vérité est seulement et uniquement en nous. Mais est-ce qu'on prend le temps, dans mon livre, c'est ce que j'ai écrit, hein, j'ai mis, est-ce que vous avez déjà essayé de mettre des chaussettes à un gamin qui court? Eh ben non, c'est pas possible. Donc si vous voulez que l'esprit aussi nous habite, si vous voulez les réponses, si vous voulez le ressenti, si vous voulez, il faut aussi apprendre à se poser, apprendre à écouter, apprendre à prendre le temps tout simplement. Et puis je pense que surtout, effectivement, on vit aussi également beaucoup dans les peurs, dans toutes ces formes de croyances qui du coup ne nous permettent pas de sortir du cadre. Aujourd'hui, je crois que moi, je suis ravie en tous les cas de cette expérience, peu importe ce qui se passera dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent, mais en tous les cas, fière d'avoir pu faire ce chemin et cette expérience en disant, ok, il y a un hippopotame à côté de moi qui s'appelle la peur, est-ce que je vais lui donner à manger à longueur de journée? Ou est-ce que, non, effectivement, je vais là pouvoir dire non, dire stop à la peur, dire qu'est-ce que je ressens moi, ce que je ressens moi est beaucoup plus puissant que ce que je peux entendre, ce qu'on peut me dire, ce que je peux voir. Voilà, c'est aujourd'hui, vous voyez, ça n'a rien à voir, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est génial. Ça fait des lustres, des années que je ne regarde pas les journaux télévisés. Alors, c'est la semaine de l'exception, entre la viande et... mais du coup, c'était vraiment là, ce midi, de me dire, tiens, je vais regarder un journal télévisé. Mais j'étais outrée. Parce que j'ai commencé, alors bon, j'ai déjà pas de télé, donc forcément, j'ai regardé sur ma tablette, mais qu'est-ce que j'ai pu prendre comme négatif, quoi? Mais non de bleu. Je me suis dit, mais rien n'est constructif, tout nous amène dans la peur, la peur, la peur, la peur. Tout n'est que destruction, tout n'est que manque, tout n'est que maladie, tout n'est que guerre, tout n'est que... Mais voilà, moi je me dis, mais si je devais faire un journal télévisé aujourd'hui, nom de chien, mais alors je répétais les barrières. Mais en même temps, je trouve ça génial parce qu'on nous programme là-dedans, mais c'est nous qui donnons le pouvoir. Comme je dis aujourd'hui, si on éteint tous nos télés, si on n'achète plus de télé, le journalisme s'éteindra. Et du coup, qu'est-ce qu'on fera? On ne sera plus programmé dans tout ça. Alors vous allez me dire, ok, toi tu vis peut-être au pays des bisounours, parce que tu vis sans télé, tu vis sans radio, tu vis sans journaux, tu es au courant de rien. Oui, mais je fais le bien à ma porte. Ce qui m'importe, c'est déjà de créer mon propre bonheur qui va rayonner chez les autres. Et que si moi je rallume la lumière chez moi, je vais permettre aussi aux autres de s'éclairer. Parce que, est-ce qu'on a envie d'approcher des personnes qui sont négatives, qui sont tristes, qui sont pas bien? Bien souvent, on n'a pas envie d'approcher ces personnes. Alors qu'une personne qui est souriante, qui est enjouée, qui est rayonnante, on a envie.
C'est comme la météo, tout le monde se plaint parce qu'il fait gris depuis des mois et des mois et des mois. Mais comme je dis aux gens, arrêtez de vous plaindre parce que la vie est en train de vous dire, arrêtez de chercher la lumière à l'extérieur, trouvez-la dans votre intérieur. Alors demain, vous allez peut-être tous aimer les nuages, mais vous voyez, je trouve que c'est extraordinaire. Pour moi, quand je vois ça, vous voyez, d'un point de vue météorologique, je me dis, ben voilà, c'est comme si cette année-là nous disait, trouvez-vous, rencontrez-vous, allumez votre lumière, arrêtez de dévisser votre ampoule et de la filer aux autres, quoi. Non, allumez d'abord la vôtre et voilà.